Baba Daf Kuf Chav Zain Amrut Bet. Alors en haut de la page, deuxième ligne. Tanoura Banan. Nos maîtres nous ont enseigné. Adan Chavero le Kav Zechut. Celui qui juge son Chaver le Kav Zechut. Alors, petite introduction. Lorsque on a un rachat, quelqu'un qui a l'habitude de faire du mal, il fait du mal, on peut considérer qu'il n'avait pas une bonne intention. Un tzaddik, de toutes les façons, tout ce qu'il fait, on est obligé de dire qu'il avait une bonne intention. Maintenant, un moyen, quelqu'un qui fait parfois le bien, parfois le mal, alors ça dépend. Si c'est une chose qu'on peut juger pour le bien, donc il a fait un acte, on peut juger pour le bien ou pour le mal, on a une obligation de juger pour le bien. Si ce n'est pas possible, ce n'est pas possible. Maintenant, pourquoi on appelle ça les kav zechut? Parce qu'on va mettre son acte sur une balance, et d'un côté ça va pencher vers le mal, et d'un côté vers le bien, et bien on doit appuyer sur le bien, les kav zechut, on doit appuyer sur le plateau du bien, pour dire qu'il avait une bonne intention. Les exemples, on va les voir dans la Gemara. Bezrat Hashem. Danin Otolis Rout, ça on va expliquer aussi, on le juge pour le bien dans le ciel. Il y avait un homme qui est descendu du Galilée. Alors le Rav Achai Gaon nous dit que c'était Akiva, avant de devenir un Talmid Chacham. C'est un Amaretz pour l'instant, un ignorant. Niskar Etzel Balabait, il est allé se louer Etzel Balabait, chez un Balabait. Ce Balabait, c'est-à-dire quelqu'un qui avait des champs et qui avait besoin d'un ouvrier, il s'appelait Rabbi Eliezer ben Konos. Rabbi Eliezer ben Konos, c'était un des plus grands sages. Mais d'Arom, au sud, donc il a fait un long chemin. Il est descendu de Galilée supérieure au sud. C'est au moins 500 km. Shalosh Shanim pendant 3 ans. Et Rev Yom Kippourim, la veille de Yom Kippour, à Marlo, il lui a dit Tennis Rari, donne-moi mon salaire. Veler Verzonet Tishti ou Vanaï, ou béni. Je voudrais aller pour nourrir ma femme et mon fils. Alors, c'est difficile à comprendre parce que Akiva, qu'on connaît, il s'est marié avec la fille de Kalva Savoie, Rachel, et dès qu'il s'est marié, il est parti étudier 24 ans. Alors ça veut dire quoi? Qu'il allait travailler 3 ans. Et c'est pour ça que le Emek Sheela, donc le Netziv, il dit qu'il s'est marié 2 fois. Il était marié avant 40 ans, il était marié, et donc il était à Maharet, c'est un ignorant. Et après, pour une raison ou pour une autre, il a perdu sa femme, ou il a divorcé. Et l'histoire s'est passée bien avant. Donc là, l'histoire, on la continue. À Marlo, il lui a dit, Enimot, je n'ai pas d'argent. Le Balabait lui a dit, je n'ai pas d'argent. C'est Rabbi Eliezer ben Konos, donc s'il dit qu'il n'a pas d'argent, c'est qu'il n'en a pas. À Marlo, Tenni Pirot, donne-moi des fruits. À Marlo, Eni, je n'ai pas. Ça commence à devenir un peu embêtant parce que de l'argent, tu peux l'avoir caché, mais les fruits, on les voit. J'ai travaillé. Moi, à Kiva, je t'ai récolté tous tes fruits. Tenni Karka, il dit, donne-moi du terrain. Eni, je n'ai pas. Quoi? Alors sur quoi on a travaillé tout ce temps-là? Tenni Behema, donne-moi un animal. Eni, j'ai pas. Alors comment on tire la charrue? Comment est le chameau et l'âne pour porter et tout? Moi je vois que t'en as. Tenni Karim Ksatot, alors donne-moi au moins des couvertures, des draps, des oreillers. Eni, je n'ai pas. Alors, normalement, n'importe qui aurait dit, mais c'est un rachat. Il va absolument pas me payer. Ça fait 3 ans que je travaille chez lui, il m'a rien donné. Il file qu'il a l'achorav. Il a jeté son baluchon sur son dos. Valach, il est parti à la maison, à pied. Il n'avait même pas de quoi payer un cocher. Mais Pachen Nefesh, il était démoralisé. Après la fête, Natal Balabait Tzcharo. Le Balabait a pris son salaire, Béado, dans ses mains. Veimo, et avec lui, Massoy, une charge de 3 chamorim, 3 zan, et Chadchen Ma'achal, un de nourriture, pour lui apporter en cadeau, et Chadchen Mishte, un de boisson, et Chadchen Mine Megadim, et un de délicatesse, pour lui faire plaisir, pour s'excuser de l'avoir fait attendre. Valachlo le Beto, elle a fait tout le voyage vers lui. Achar Sheachlu Veshatou, après avoir mangé et bu, Nathan Osraro, il a donné son salaire à Marlo, il lui a dit Vishash Martali. Au moment où tu m'as dit Tendi, Israël, donne-moi mon salaire, moi j'ai dit Endi, Maot, je n'ai pas d'argent, mais Machachatani.
Alors, qu'est-ce que tu as pensé? Que je voulais m'éclipser, je voulais pas te payer? Comment tu m'as soupçonné? Il dit non, Amarti Shema Pragmatia Bezon Isdam Nalach. Peut-être que tu as trouvé des affaires pas chères et tu as acheté, donc tu n'as plus d'espèces. D'accord. De la carte tabaïm et tu as acheté. Ou Besha Amartali. Tenli Behema. Donne-moi des animaux. Amarti. Et j'ai dit Behema, je n'ai pas. Behema Chachatani. Comment tu m'as soupçonné? Amarti Shema Muskirat Biadachrim. Peut-être que tu les as loués. Peut-être qu'elles sont toutes louées maintenant. Il y a des gens qui te les ont louées et tu dois leur livrer, donc tu ne peux pas me les donner. C'est loin, hein, c'est loin. En plus, c'est un Amares. Donc, Rabbi Akiva, il avait déjà des très bonnes midotes. C'était extraordinaire d'avoir pu juger les kaf zechut pour le bien. Et Shasha Martali Tani Karka, donne-moi un terrain. Je n'ai pas de terrain. Peut-être qu'elle a été louée contre. Alors, on avait l'habitude, Khakira, c'est-à-dire on avait l'habitude de louer à quelqu'un le terrain et il nous donnait à la fin d'année, nous donnait tant et tant de tonnes de blé. Quand je te dis que j'ai pas de fruits, même à Chatani, alors de quoi tu m'as soupçonné? Amarti Shema mes sarot. Peut-être qu'ils n'ont pas été, le masseur n'a pas été prélevé. Alors vas-y, prélève. Non, on peut pas, c'est rêve qui pour. Moi, j'étais pressé de partir, toi tu n'as pas eu le temps, parce que il faut faire chaque chose à part, etc. D'accord, alors donne-lui un peu plus. Donne-lui 10% en plus, donne-lui un peu plus, et dis voilà, quand tu arrives chez toi, avant de manger, tu prélèves. Non, on ne peut pas donner un amaretz, on ne peut pas lui faire confiance. Donc on n'a pas à lui donner avant d'avoir prélevé. Et c'est pour ça qu'il ne lui a pas donné. Et Rabbi Akiva était tellement humble, il savait qu'il était amaretz, et il avait compris qu'on n'avait pas le droit. Bisha Shamartilach, quand je t'ai dit, Enli, Karim, Ksatot, j'ai même pas de couverture et de coussin. Mais ma Chachatani. De quoi tu m'as soupçonné? Amarti Shema Yidish Konechasa Beshamayim. Alors là, j'avais plus de solution, je ne pouvais plus dire. Les fruits, on a trouvé des excuses. Mais pour là, j'avais plus d'excuses. Je les ai vus, ils sont à la maison. Eh bien, il a dit peut-être que tu les as donnés, offerts au ciel. Tu les as donnés Kadosh, tu Magdish, Ekdesh. Amarlé, il lui a dit à Avoda, je jure, Kachaya, c'était ainsi. Idarti Konechasai Bishiluchinus Beni, Shelo Asak Batora. J'ai tout promis à Hachem, il n'y avait plus rien à moi, j'ai tout donné à Hachem parce que mon fils n'étudiait pas. Mon fils Urkenos, donc il s'appelait comme son père, Rabbi Zer Urkenos, il ne voulait pas étudier et donc il a espéré que par le mérite de tout ce qu'il donnait à Hachem, peut-être que son fils ferait tchouva. Je suis l'Urkenos béni, Shelo Asak Batora. J'ai bâti Etzal Chaver chez Darom, mais finalement je suis allé chez mes amis qui habitent avec moi dans le Darom, les Chachamim, dans le sud, ils tirent lui comme Nedarai. Ils ont trouvé un moyen de faire Atarat Nedarim, de m'enlever mes vœux, parce qu'ils ont trouvé une bonne raison de les enlever. Et pour enlever des vœux, il faut demander à la personne, est-ce que tu avais pensé à telle et telle conséquence? Non, je n'avais pas pensé. Ah d'accord, alors on peut t'enlever. Veata, et toi, Keshem Shedantan Yelisrout, de la même manière que tu m'as jugé pour le bien, Amakom Yadin notre Alesrout, Akjumrout jugera pour le bien. Toi, Akiva. On voit que Akiva, après, il a tellement réussi qu'il a eu 24 000 Talmidim, mais après, même les 5 Talmidim ou 7, Rabbi Mir Balanez, Rabbi Shimon Bar Yochai. Tanou Rabanan. Alors, encore une histoire, Maaseh Bechassid. Il y avait un chassid. Alors chaque fois qu'il y a chassid c'est plus qu'un tzaddik, c'est quelqu'un qui fait plus que ce qu'on lui demande. Alors c'est ou Rabbi Yehuda, qu'on connaît, ou Rabbi Yehuda ben Baba, qui était un des Asara Rogé Malchut, un des plus grands, puisqu'il a été tué au temps des 10 qui ont été tués pour Hachem, pour Yosef, pour la place des frères de Yosef. Eh bien, ce chassid Echad, Shipada Riba Achat, il a acheté une jeune fille, Bat Israël, qui était en captivité. Velam Alon, et lorsqu'il est arrivé à l'auberge, Ishkiva Tachat Maraglotav, il a fait dormir en bas de son lit. Les Machar, le lendemain, Yarad Vetaval, il est allé au mikvé. Alors quand quelqu'un va au mikvé, c'est parce qu'il a fait quelque chose la nuit. Parce que Ezra a institué que quelqu'un qui était avec sa femme ou avec une femme, il doit aller au mikvé avant d'enseigner, avant de prier. Et lui, avant, il a fait, et après Veshanet Tamiyav, après il a enseigné à ses Talmidim. Donc,
il y avait toutes les raisons de croire qu'il avait isolé avec lui pour aller avec elle. Le Marlem, il leur a dit, Bishash, Kaftia, Tarad Maragalotai, lorsque je l'ai mis à dormir à mes pieds, Bemachachetuni, qu'est-ce que vous avez pensé? Amrou Shema Yesh Banu Talmid Sheno Badou, peut-être qu'il y a un Talmid que tu connais pas bien et tu as peur, que tu n'as pas confiance, alors tu ne veux pas laisser avec nous, et c'est pour ça que tu l'as prise. Les rabbis, notre maître. Donc tu ne connais pas ce Talmid assez. Bishash Erati Vetavalti, lorsque je suis descendu au mikvé, Bemachachetuni, de quoi vous m'avez soutenu? Amrou Shema Bimtetorach Derech, Irak les rabbis. Peut-être que lorsque, à cause du voyage, il marchait à pied et tout, eh bien, tu as eu des écoulements impurs sans le vouloir, mais béonès. Amarlaem avoda kachaya. Je vous promets que c'était comme ça. Avec Atem Kishem Shedan Tenuni, Shedan Tuni, les Kavzechut, comme vous m'avez jugé du bon côté, c'est-à-dire vous avez appuyé sur le bon côté de la balance, Amakom Yadin Etrem les Kavzechut, Hachem vous jugera les Kavzechut. Alors là, on est obligé de s'arrêter. D'abord, la première raison, c'est est-ce qu'il avait le droit de faire ça? De s'isoler avec une fille, et deuxièmement, même s'il avait le droit, est-ce qu'il avait le droit de se laisser soupçonner? On n'a pas le droit de faire quelque chose, ça s'appelle marit aïn, de faire croire aux gens quelque chose de mal. Alors vu le degré de tzidkout, de chassidout de ce tzaddik, il avait le droit. De toute façon, il n'avait pas le choix, parce qu'il ne pouvait pas le laisser avec les élèves. Ça, c'est une chose. Maintenant, l'autre chose qui est encore plus embêtante, c'est que moi, je peux juger quelqu'un les Kavzechut, surtout si c'est mon Rav, je me dis, bon, certainement, comme ils ont fait. Ou comme Akiva a fait pour Rabbi Eliezer ben Orkonos. Mais, comment est-ce qu'Hachem va nous rembourser? Il va nous juger les Kavzechut. Mais lui, il sait très bien. Nous, on ne sait pas pourquoi il a fait. Alors, on doit dire qu'il a fait pour le bien. Mais Hachem, il sait très bien si on a fait pour le bien ou le mal. Si on a fait pour le bien, de toute façon, il n'a pas besoin de nous juger pour le bien, parce que de toute façon, c'est pour le bien. Et si c'est pour le mal, il ne peut pas nous juger pour le bien. Ça ne veut rien dire. Ça ne veut rien dire. C'est une grande couchia. Alors en réfléchissant, grâce à vous, je pense avoir trouvé une réponse. C'est que lorsque quelqu'un fait un acte, il a très souvent plusieurs raisons de faire. On va prendre un exemple, quelqu'un Shabbat, il mange des bons plats. Alors c'est l'Ichvot Shabbat, c'est pour l'honneur de Shabbat, et c'est aussi pour son plaisir à lui. Et on peut trouver ça dans toutes les mitzvot pratiquement, hein, toutes les mitzvot, et même pour les averot parfois. Quelqu'un peut faire une avéra parce qu'il n'a pas le choix. Parce que sinon, ça va être pire. Ou parce qu'il peut transgresser Shabbat pour sauver une personne. Donc, quand tu vois quelqu'un qui prend la voiture Shabbat, tu ne peux pas être sûr. Si c'est quelqu'un qui est Shomer Shabbat, on ne parle pas maintenant de quelqu'un qu'on sait qui n'est pas Shomer Shabbat, on a dit un rachat de façon, ou quelqu'un qui ne tient pas la Torah, on sait qu'on n'a pas d'obligation de juger les cas. Mais là, il prend la voiture Shabbat. Alors, qu'est-ce que tu te dis? Tu peux dire ou alors parce qu'il doit amener sa femme à l'hôpital pour accoucher, ou alors tu peux dire parce que il rejette la Torah. Alors là, tu dois être dans les Kavzechut. Mais Hachem, lui, il sait très bien pourquoi tu as pris la voiture. Il sait très bien pourquoi tu as mangé. Alors c'est quoi la raison? C'est qu'Hachem, il va dire, je vais faire abstraction de la pensée égoïste que tu avais. Tu as mangé, l'Ichvat Shabbat est pour toi. Moi, je suis dans les Kavzechut, c'est-à-dire je prends en considération que le bon côté. J'appuie sur le côté de la balance. Et ça s'appelle le contraire de Dikduk Adin. Dikduk Adin, c'est-à-dire d'aller jusqu'au bout. Oui, mais finalement, tu voulais quand même profiter. Non, je m'arrête là. Tu as fait l'Ichvot Shabbat, l'acte, mais je sais très bien le fond, mais ça ne m'intéresse pas. Je suis dans les Kavzechut, c'est exactement Mida Keneged Mida. Comme toi, tu as eu la force et l'imagination de faire pencher pour le bien, eh bien moi, je vais aussi faire pencher pour le bien. Je pense que c'est le pshat, hein, je ne vois pas d'autre pshat, sauf un autre pshat, mais c'est un peu alpidrash. C'est le pshat qu'il faut absolument que je vous dise, il est trop beau. C'est le pshat du petit-fils du Baal Shem Tov, le Rabbi Baruch Mezibouch. Il dit comme ça. Il dit de la même manière que lorsque, alors on va prendre un exemple. Moi je vois quelqu'un qui vient pas à la tefila le matin, un jour. Je peux me dire qu'il est malade, ou je peux dire qu'il est paresseux. 2 jours, 3 jours, 4 jours, 1 semaine, 2 semaines. Là ça commence à être difficile. J'ai la possibilité de dire qu'il ne peut pas. Pour des raisons X, il ne peut pas. Ou alors, c'est parce qu'il est paresseux. Maintenant, si je me dis, il ne peut pas, il a un cas de force majeure, eh bien, qu'est-ce qu'il va? Si je lui dis, je comprends que jusqu'à présent, tu n'as pas pu venir, tu avais un cas de force majeure,
Eh bien demain c'est sûr qu'il va venir. Pourquoi? Parce qu'il voudra me faire plaisir. Il ne voudrait pas que je continue. Parce que s'il exagère, il sait qu'après je vais finir par, surtout si il m'aime bien, alors il va venir. Si au contraire, je lui dis, tu sais, de toute façon, tu es un paresseux, il va dire, ouais, je savais, je vais continuer à être paresseux, je ne viendrai plus. C'est exactement ce qui se passe pédagogiquement lorsqu'on parle. Lui, c'est la même chose même si on ne parle pas. La neshama à nous, notre nefesh, il a un pouvoir. On sait que toutes les neshamot d'Israël sont connectées. Donc j'ai un pouvoir. Lorsque je vais dire, il n'a pas pu venir parce qu'il avait un cas de force majeure, eh bien au fond de lui-même, il va se dire, et pourquoi je ne me suis pas levé? Tiens, je vais me lever demain. Il va avoir la force de se lever demain. J'ai pris un exemple banal, hein, il y a 1000 autres exemples. Quelqu'un qui garde par bien Shabbat, je dis le pauvre, il ne savait pas, il n'a pas été. Alors il va faire un effort. Si au contraire je dis non, il est paresseux, eh bien, même si je le pense, au fond de lui, il n'aura pas les forces, il va continuer à ne pas se lever le matin. Eh bien, Hachem, c'est exactement la même chose. Hachem, quand on dit qu'il va nous donner les Kavzechot, il va nous juger pour le bien, c'est-à-dire il va nous donner les possibilités de l'avantage du doute, bien qu'il n'a pas de doute, il donne l'avantage du doute en disant, le pauvre, il n'a pas pu. Ou alors il a mangé l'irfot Shabbat. Et alors, chaque Shabbat, je vais faire des efforts, et finalement, je mangerai que l'irfot Shabbat. Et si au contraire, il dit oui, mais lui, il a mangé parce qu'il voulait se faire plaisir, eh bien, c'est exactement ce qui va se passer. Je vais manger de plus en plus pour moi, et pas pour Shabbat. Ça, c'est le pshat de Rabbi Baruch. Magnifique. Et alors, avec ça, on va continuer parce qu'on a pris un peu de temps supplémentaire. Troisième histoire. Tanu Rabbanan. Une fois les Chachamim avaient besoin d'aller chez une matronita. Une matronita, c'était une femme importante de la noblesse roumaine. Et ils avaient besoin, je ne sais pas si c'était une faveur, ils avaient besoin de quelque chose ou alors un renseignement. Chez Kol Gdolei Romi Metsu Metzla. Et elle savait tout parce qu'elle était en rapport, elle avait aussi du piston, elle était en rapport avec les grands nobles de Romi. On peut s'imaginer pourquoi. Je ne vais pas rentrer dans les détails. Alors, Amrou, ils ont demandé Mi Yeler, qui va aller? Amarlem Rabbi Yoshua. Rabbi Yoshua a dit Ani Yeler, moi j'irai. Alors Rabbi Yoshua et Talmidav. Rabbi Yoshua est allé avec ses Talmidim. Alors, l'idéal serait été de rentrer avec ses Talmidim, parce qu'avec cette femme, c'est pas très net, hein. Ceux qui rentrent là-bas, on sait ce qu'ils font. Eh bien non, Kevan Sheigal et Petar Beta, lorsqu'il est arrivé à la porte, Chalat Sitfilat Verachok Arba Amot, à 4 amot, il a enlevé cette filine. Tu as enlevé cette filine parce que tu veux faire quelque chose qu'on ne fait pas avec des tefilines. Venechnas, il est rentré, parce qu'avant il mettait le tefilin toute la journée, bien sûr. Venala Delet, Vifnen, et il a fermé la porte et il dit vous rentrez pas. Ça c'est Yichud. Donc on est obligé de dire que c'était avant, comme ça il dit aussi le Netziv, c'était avant que les Chachamim aient fait la Xéra de ne pas s'isoler avec une Goya. Ou alors on peut dire qu'il avait le droit dans ces circonstances, c'était très grave et il était obligé de le faire. Après qu'il est sorti, Yarad Vetaval. Alors encore une fois, il est allé au mikvé. Veshana, et après il a pu enseigner à ses talmidim. Alors là, c'est clair hein, pourquoi il est rentré là-bas. Vers Marlaim, il leur a dit lorsque j'ai enlevé comment vous m'avez soupçonné à Marnou? On a dit que ça vaut un Rabbi. On pensait que notre maître Loïc Kansou d'Ivray Kouch, on pensait que notre maître pensait que Loïc Kansou d'Ivray Koucha. Et bien comme Touma, il ne faut pas faire entrer de la Kdoucha, des tfilines dans un endroit de Touma, d'impureté. On comprend. Mais quand j'ai fermé la porte, pourquoi j'ai fermé la porte? J'aurais pu vous laisser entrer. Que ça vaut Rabbi. Alors, Rabbi pensait, Loïc Kansou d'Ivray, pardon, je reviens en arrière. À Marnou, nous avons dit Shema, devant Malchut Yesh Beno et Bena. Peut-être que tu parlais des secrets du gouvernement, et là il ne faut pas qu'on écoute. Et Chaché Rativ et Tavalti lorsque tu as le Mugim, de quoi moi il soupçonne? À Marnou, Shema Nitzat Sinora Mepia. Peut-être qu'il y a un postillon et qui est tombé sur Al-Begadav, sur tes habits, chez le Rabbi, du Rabbi. Alors on sait que un postillon d'un goy, on considère que les goyim sont tous des avim. Donc sur un habit, ça entamait l'habit et la personne. Maintenant, il y a un petit problème, c'est que apparemment c'est au même moment qu'ils ont fait la xéra sur le Yichud, puisque ça fait partie des xérotes qu'ils ont fait sur le Yichud, de ne pas s'isoler avec une goya, et sur
et sur la ziva. Donc on est obligé de dire que le yichud avec une goya est venu un petit peu après. Amar lahem, il aurait dit à Avoda Kachaya, je vous promets que c'était ainsi, vous m'avez jugé pour le bien, alors on continue. Mefanim Trouma Teora, on avait vu dans la Mishnah qu'on a le droit de déblayer de la Trouma ou de débarrasser de la Trouma Teora. Pshita, la Gemara dit c'est évident, pourquoi? Parce que le Kohen peut la manger. Lo, Tzricha, des Matrabia d'Israël, elle est chez le Israël. Alors, Maoudetema, qu'est-ce que tu aurais pu dire qu'il va le Chazialé, puisque lui ne peut pas la manger? À source, c'est interdit de la déplacer. Le Kohen, pour l'instant, je ne lui ai pas donné. Kamash Kohen, ça fait nous faire entendre qu'il va défaire la Kohen. Shapir Dami. Puisque c'est pour un Kohen, alors j'ai le droit de la déplacer, même si je n'ai pas encore donné au Kohen, parce que je peux la donner au Kohen. Voilà, ça, c'est un chidouche. Ou Dmaï. Et le Dmaï, c'est-à-dire la nourriture qui vient d'un Amaretz, on n'est pas sûr qu'il a fait le maaser comme il fallait. Dmaï, halo chaziale. Mais le Dmaï, tu n'as pas le droit de manger, il faut refaire, obligé de refaire le maaser. S'il veut, il peut rendre ses biens efker. Donc, Verviani devient un pauvre. Chaziale, ça lui convient. Parce qu'un pauvre, on a le droit de donner, hein, comme on va voir. Ashtanami, Chaziale, maintenant aussi, ça lui convient. En réalité, on aurait pu dire tout simplement qu'il y a des pauvres. Il y a suffisamment malheureusement de pauvres à qui donner. Pourquoi il a besoin de se rendre pauvre lui-même? Tosfot nous dit parce qu'on aura besoin de cette réponse autre part. Là, on ne pourra pas parler des pauvres. Mais en réalité, c'est pareil. Etnan, comme on a enseigné dans une Mishnah, Machinim et Anim Demaï, on fait manger au Anim du Demaï. Pourquoi? Parce qu'on considère qu'il y a beaucoup de chances que ça soit bien fait. Les Amaratim, ils ne font pas toujours bien, mais ils font la majorité des fois bien. Donc, s'il y a un pauvre, on peut lui donner. Vétar Sanaï, et la même chose pour les soldats du roi qu'on est obligé de nourrir, eh bien, on peut leur donner du Demaï. Véamar, parce que le roi, lorsque les soldats passaient dans une ville, le roi juif, eh bien, les gens de la ville devaient les nourrir, tant qu'ils étaient là. On n'a pas le droit de leur donner du Dmaï aux pauvres, Vétar Sanaï, non plus les soldats de Maï, vous mettez l'omri, Machin et Tanim Dmaï, Vétar Sanaï Dmaï, et Bétil disent qu'on a le droit, donc on va d'après Bétil. Maaser Rishon Shinta Trumato, mais le Maaser Rishon dont on a prélevé la Trouma, Pshita, c'est évident que si on a prélevé la Trouma, eh bien ça va, puisque il y a la première Trouma Gdola qu'on prélève nous-mêmes, hein, les Israéliens, et après il y a la Trouma qu'on prélève du Maaser. Ça s'appelle Troumat Maaser, donc il y a deux fois la Trouma. Si on a prélevé, tant mieux. Lo, Tzricha, on a besoin de nous l'enseigner. Shigdimu Bashibolim. Venatla Yemenu Troumat Maaser, Venonitla Yemenu Trouma Gdola. Il faut savoir que la Trouma Gdola, il y a une obligation seulement une fois que c'est en tas. C'est-à-dire on a enlevé les épis, on a tout nettoyé, c'est en tas. Pourquoi? Parce qu'il écrit Reshit Deganecha. Donc quand c'est Degan, quand c'est du... Mais ça de toute façon, elle va dire plus loin. Donc, mais tant que c'est pas en tas, tant que c'est des épis, eh bien il n'y a pas besoin de faire Trouma Gdola. Donc si tu as donné au Kohen des épis, eh bien lui quand il va enlever, il va égrener, il sera obligé de faire Troumat Maaser, la deuxième Trouma, mais la première on n'a pas besoin de la faire. Vechiad Amar Rabbi Avahu, Amar Reish Lakish, Maaser Rishon, Sheikdimu Beshabonim, le Maaser Rishon, lorsqu'il lui a donné, lorsqu'il y avait c'était encore des épis, pardon, Patour Mitrouma Gdola, il n'y a pas trop de Trouma Gdola, Shneemar, Varimotem Yemenu Troumat Hashem, Maaser Mina Maaser, vous devrez prélever le Maaser du Maaser. Donc c'est Trouma du Maaser, la deuxième Trouma. Maaser Mina Maaser Amartilech, je te dis seulement le Maaser, l'autre Trouma Gdola, mais pas la grande Trouma, pas la première Trouma. Ou Troumat Maaser et aussi Troumat Maaser Mina Maaser, pas deux fois. Amar le Rav Papa, le Abaye Yachia, Filugdim Bakri, Namili Pater. Alors dans ce cas-là, s'il vient et je lui donne du tas, déjà tout prêt, il n'a pas besoin de donner de Trouma Gdola, puisqu'on vient de voir qu'on n'a pas besoin de Troumot. Alors je lui donne directement, et lui il prend la Trouma. Sur le Maaser, on a besoin de deux fois. Alors la Gemara répond, Amarle Alecha Amakra, sur ton cas, le pasuk dit Kol matnotechem tarimu, de tout vous devrez prélever, c'est-à-dire deux fois vous devrez prélever. Au Maraïta, et qui a la différence? Pourquoi une fois tu apprends de ce pasuk qu'on n'a pas besoin, une fois tu apprends qu'on a besoin? Haïdgan, Veloïdgan. Il y en a un qui est devenu du Dagan, qui est devenu des céréales parce qu'il est déjà en tas, tout propre, et l'autre n'est pas parce que c'est des épis. Voilà pour la Trouma Gdola et la Troumat Maaser. Et pour terminer, au Maaser, non, il y a encore deux petits cas, au Maaser Sheni. Au Maaser Sheni chez Nifdou, qui a été racheté Pshita. C'est pas shoot, c'est évident. S'il a racheté, il peut le manger. Normalement, Maaser Sheni, on l'a mené au Shalaim.
Mais là, on n'a pas de Yerushalmi. Mais là, s'il l'a racheté, il a le droit de manger. Là, on a besoin de nous dire, Jonathan Takren, il a donné le capital, donc il a donné l'argent. Il n'a pas donné un cinquième. Chaque fois qu'on rachète quelque chose de Kadosh, par exemple, l'Ikdesh ou Maaser, Sheni, on doit rajouter un cinquième. Ça vient nous apprendre que le Chomesh, que le cinquième qu'on n'a pas donné, ça n'empêche pas, on a le droit de le manger. Et j'ai oublié de vous dire que dans l'histoire précédente de Maaser du Mina Maaser, bon, je dirais ça à la fin surtout. Dernière chose, va tourmous ayavesh, et le lupin qui est sec, on a dit seulement s'il est sec, dafka ayavesh, seulement s'il est sec, avalach, mais s'il est humide, lo, maïtama kevanemarir, puisqu'il est amer, lo achlam, même les chefs ne vont pas manger. Alors, dans tous les cas où on a donné une explication du chidouche, très bien, il n'y a pas de problème. Et dans les cas où on n'a pas donné que c'était un grand chidouche, c'est tout simplement qu'il y a une marloquette, il y a une discussion. Et lui vient te dire que la halakha, elle est comme celui qui permet. Par exemple, dans les cas précédents, est-ce qu'on peut donner le dmaï au Ani ou pas donner le dmaï au Ani, etc. Voilà, Koltou, à bientôt.